Bien, bonjour à tous. Il est un peu plus de 5 heures ce matin et je me suis levé pour observer qu'il n'y avait pas de rampant dans le jardin. Alors ça, je vous invite à faire une fois de temps en temps. C'est un des meilleurs moments de la journée. Il y a beaucoup de fraîcheur et c'est le moment où les oiseaux s'éveillent. On entend les poules dans le lointain, les tourterelles. On va commencer à avoir des pigeons ramiers également. On va... Alors, je ne sais pas si on le voit. Il y a un pigeon qui se repose. Qui se demande ce qu'il va manger aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous faire une vidéo sur les oiseaux, simplement vous montrer bien l'évolution de notre petit jardin laboratoire, toujours en test. Bien, les choses se passent plus ou moins bien. Il va évidemment falloir que je remulche l'ensemble de la couverture, car elle n'est pas suffisamment épaisse. Et comme vous le savez, on nous annonce une semaine caniculaire. Alors, eh bien, les plants de tomates se déroulent, ma foi, plutôt bien. Ils sont pratiquement tous en fleurs. Mais ce que je voulais vous montrer également, c'est à ma grande surprise, hein, cette levée rapide des pommes de terre en 6 jours seulement. Et là, nous en sommes au 11e jour. Nous sommes le 22, hein, nous sommes le lendemain de la fête de la musique. Alors la dernière fois, je vous parlais de ces levées de petits pois et de mange-tout. En réalité, comme il m'arrive une fois de temps en temps de faire des vidéos en fin de journée quand je suis trop fatigué et je ne sais pour quelle raison, je confonds mes présentations. Alors souvent je vous parle de salade alors que je vous montre des tomates. Et bien dans ce cas-ci, je vous ai parlé de mange-tout alors qu'en réalité ce sont des petits pois, des haricots princesse. Alors, vous voyez, ça se passe plutôt bien. Et j'ai mis une ligne d'oignons au milieu. Hein, puisque vous savez que les aliacées sont des plantes oignons, échalotes, ail, qui sont bien souvent des répulsifs naturels. Avec les salades en 10 jours, hein, comment dire, ont trouvé leur place et semblent mieux se plaire que sur le sol. Hein. Donc évidemment, je vous inviterai un jour à réaliser ce genre de construction. Alors que j'ai bâché les deux buts que j'ai construits durant l'hiver. Seulement, comme elles sont pleines de matière organique, d'humus, de terreau et de fumure, eh bien les oiseaux venaient déjeuner tous les jours. Et donc j'ai décidé de les bâcher toutes les deux, en prévision d'y installer des cultures d'hiver. Donc ce sera à partir du mois de septembre, si tout va bien. Alors vous vous souvenez de la technique du jardinier fainéant. Eh bien, ma foi, ça fonctionne plutôt bien. Donc j'ai simplement grainé le sol, j'ai installé une palette que j'ai fermée sur les côtés, j'y avais installé un filet anti-oiseau, mais en réalité, ceux-ci ne viennent pas. Les petits trous qu'on peut observer dans les salades, eh ben, c'est toujours les suites du bombardement de grêle que nous avons subi il y a 15 jours. Alors tiens, ça je voulais vous montrer, je ne sais pas si vous connaissez cette plante. Alors je vais essayer de reculer un petit peu. C'est de la verveine du Brésil. Verveine de Sao Paulo, si je me souviens bien. Voilà, c'est une plante relativement rustique, vous voyez, qui s'installe un peu partout. Avec un simple paillis, eh bien, elle résiste, ma foi, très bien. Alors ça, je vous montre, c'est une poubelle végétale. C'est quelque chose de très simple à réaliser. Je pense l'avoir déjà présenté dans une autre vidéo. Oui, c'est du grillage relativement petit. Et que j'ai fixé avec des colsons. Et puis, bien, dès que j'ai un peu de matière organique, je les place dedans. Ainsi, à partir du mois en automne, je la vide simplement, je la démonte et puis je peux la déplacer à loisir. Avec les pommes de terre, ça se passe plutôt bien dans ce petit jardin. Ici, j'avais réalisé une première butte
que j'ai mis, que je n'ai pas couvert tout de suite. Évidemment, les oiseaux sont venus bien manger la matière organique. Et donc je l'ai recouvert, mais je vais devoir la repailler. Ici, c'était une ancienne souche d'arbre. Donc j'avais réalisé cette micro-butte avec uniquement des bulbes et des fleurs. Ben, ma foi, elle se déroule bien, hein. Je la laisse vivre. Et donc, dès l'automne, je viendrai rajouter une couche de matière organique. Alors ici, c'est un autre test dans une autre planche. Réalisé avec des matériaux de récupération, bien, les plantes, voilà, la croissance se déroule relativement bien. Bon, le sous-sol est très riche, évidemment. Donc, pour rappel, j'ai décaissé sur 20 cm. J'y ai placé du broyat, donc des fameuses couches en lasagne superposées, et donc en intercalant des couches d'azote et de carbone. Puis bien voilà, en à peine 10 jours, là ce qui s'est produit, à savoir que les plants décollent, hein, par eux-mêmes. Ils ont d'ailleurs été installés le même jour que les plants de tomates qui sont là-bas, et on voit une nette différence entre les deux. Alors je vais en terminer avec la réalisation de la butte fleurie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai eu beaucoup de dégâts dans cette butte. Donc pour mémoire, j'ai construit une extension du petit chalet en béton qui était ici. J'ai construit une extension parce que il faut constamment pouvoir y déposer du matériel à l'abri des intempéries. Là, j'ai réalisé avec des palettes, simplement en montant pour cacher la partie arrière. Et donc dans cette butte, j'y ai planté à peu près 1000 graines de plantes très diverses qui sont seulement en train de lever. Alors je pensais installer un filet anti-oiseaux parce qu'ici les oiseaux viennent déjeuner chaque jour. Et puis finalement j'ai décidé de la pailler et je m'aperçois qu'ils ne viennent plus, hein. Vous vous souvenez de la différence entre la paille et le foin? Il est préférable évidemment d'utiliser comme ici de la paille. Voilà, je vais vous laisser ici, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite.